D'un agronome fauché, sans espoir, à un entrepreneur à succès, c'est son parcours et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette série d'interviews que je vous avais promis où je vais recevoir donc pour vous des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui se cherchent et qui arrivent à réussir, mais aussi des personnes vraiment qualifiées dans le domaine qui ont déjà pu tirer leur épingle du jeu. Et dans ce premier épisode, si je peux l'appeler ainsi, je reçois pour vous une personne, comme on le dit, au parcours inspirant. Je travaille avec lui, je collabore avec lui depuis, je crois, 1 an et demi. Et là, en fait, j'ai cherché, je ne connais pas du tout c'est quoi son parcours, comment il est arrivé là. Pourtant, au début, il avait fait des études d'agronome. Hey, mais aujourd'hui, il parle de business en ligne, d'entrepreneuriat et tout. Je me suis dit, je vais le recevoir pour vous. On va discuter, voir un peu comment il en est arrivé là où il est aujourd'hui et surtout comment il arrive à tirer son épingle du jeu avec toutes ces histoires de business en ligne parce que des fois, ça peut embrouiller aussi. Donc, je reçois pour vous aujourd'hui Jean Dossou que je vous prie d'accueillir, s'il vous plaît. Jean, bonjour et bienvenue. Oui, salut Claudine, merci à toi pour l'invitation. Ben, je t'en prie, il le fallait, hein. Bienvenue encore une fois. Ouais, c'est une Alors, première invitation pour moi aussi de parler de mon parcours. ça, c'est vrai, parce qu'on a cherché, j'ai fouillé, j'ai pas trouvé. Je me dis, mieux je viens taper à la porte pour qu'on m'ouvre. Alors, Jean, dis-nous, aujourd'hui on te connaît en tant que Fnel Builder, mais déjà je voudrais que tu te présentes toi-même pour que, Ok, voilà, nos auditeurs ou ceux qui nous regardent puissent savoir un peu qui tu es. super. Donc moi, c'est Jean Dossou, je suis togolais d'origine béninoise, c'est-à-dire un papa béninois, mais on est né au Togo et grandi au Togo, donc j'ai la nationalité togolaise, mais les origines, c'est 100% béninois. Et aujourd'hui, je suis consultant marketing spécialisé dans les tunnels de vente. Donc, plus précisément, je fais tout ce qui est challenge et j'ai associé un peu de webinaires pour aider mes clients aussi dans ça. Donc, de base, je suis agronome, c'est-à-dire que j'ai fait des études en agronomie. J'ai fait la licence professionnelle en agronomie. J'ai terminé en 2018 et c'était pas vraiment ce que j'espérais en ce moment. C'est-à-dire qu'à la fin des études, j'espérais trouver un boulot, mais ce qui n'était pas le cas. Donc, de fil en aiguille jusqu'à 2020, j'ai découvert l'univers du business en ligne et c'est comme ça que je me suis lancé dans le business en ligne. Aussi, il faut noter qu'aujourd'hui, je suis papa d'un joli garçon de 2 ans bientôt et c'est encore mon plus gros kiff dans tout ce que je fais en fait. On dirait que tu m'as trouvé un mari. Mais cette histoire de tu es béninois, en fait, honnêtement, je n'aurais jamais deviné. Il y a beaucoup de choses à savoir sur toi apparemment là. Bon, là, tu as parlé du fait que tu fais des webinaires, des challenges, tu aides les entrepreneurs enfin, à vendre en ligne et tout. On va en revenir plus tard. Mais ce qui m'intéresse un peu plus, c'est la personne qui est Jean. C'est qui il est, qui est, quel était son parcours en fait. Parce que quand on était petit, on a souvent tendance à rêver, à se dire, je veux être ci. Mais aujourd'hui, en fait, quelqu'un d'autre, comme tu as dit tout à l'heure, tu as fait des études en agronomie. Mais aujourd'hui, te voilà qui fait du business en ligne. Dis-moi, comment ça s'est fait? Comment est-ce que cette transition s'est matérialisée? Dis-nous. Bon, tout n'était pas tracé. Moi, il faut dire que j'ai grandi dans une famille où c'était vraiment difficile sur certains points. Tu vois, moi, quand je me rappelle des études, avoir 100 francs pour aller à l'école, quand tu as ça le matin, c'est que tu dois être content. Ça veut dire que il y a des jours, c'est pas qu'il y a des jours. Quand tu prends ça, ça veut dire que c'est Un anormal qu'on jour. t'ait donné. Donc, non, le côté normal, c'est que tu vas manger le matin et puis aller à l'école. Donc, nous, c'était le quotidien comme ça. Mais de base, je voulais être architecte de base. Tu vois? Euh, donc, architecte de Ouais. base. Maintenant, une fois que j'ai fini le baccalauréat, c'est-à-dire j'ai fait tout le cursus, moi j'ai échoué plusieurs fois, 2 fois dans mon cursus scolaire. Et quand j'ai eu le bac, j'avais pas les moyens d'intégrer une école où je peux m'orienter dans ça là, parce que généralement c'est les écoles privées chez nous qui font ça. Tu Hmm. vois, si tu vas à l'université, il y a une école qui s'appelle l'INSI, mais le concours, c'est vraiment ouf. Et il faut avoir des notes de dingue pour pouvoir déjà être préqualifié pour le concours et après faire le concours et sortir. Donc, vu tout ça, j'ai délaissé. Je voulais aussi faire la médecine, mais j'avais pas les bonnes notes pour faire la médecine. Donc, ça aussi, j'ai mis de côté. C'est
comme ça, j'ai recherché d'autres facultés, d'autres filières que je peux embrasser. Maintenant, vu que j'avais des parents qui, de base, mon père, il est maçon de base, mais après, il faisait aussi de l'agriculture. Tu vois, ma maman, elle est revendeuse, mais après aussi, elle faisait de l'agriculture. Donc, vu que j'ai ce côté-là aussi, je me suis dit, OK, ça serait top d'aller vers ce côté où je fais un peu ce que les parents ont déjà fait, mais de façon mieux. Tu vois, donc c'est comme ça que je me suis orienté vers le côté agronomie, c'est-à-dire tout ce qui couvre le domaine de l'agriculture à plus haut niveau. Mais force est de constater que après les études en agronomie qui étaient aussi un peu compliquées, mais quand même j'ai réussi à faire ça en 3 ans. J'avais pas de ressources, que ce soit financières ou matérielles, pour pouvoir me lancer dans de gros projets dans le domaine, c'est-à-dire dans l'agrobusiness ou l'agriculture de façon générale. Donc c'est comme ça, j'ai voulu faire à petite échelle. Donc je me suis orienté vers un village là. J'ai pris un terrain, j'ai loué le terrain et j'ai commencé à faire le projet d'agriculture. Donc en faisant ce projet-là, au bout d'1 an, je me suis rendu compte que le projet en soi, c'était beaucoup plus compliqué que je ne le pensais. Tu vois? Parce que j'ai mis peut-être 200 000 francs CFA dans ce projet-là. Mais à la fin du projet, je m'en retrouve avec moins que ce que j'ai déjà mis dans le projet en fait. Donc c'est pour ça, pour moi, je dis aux personnes qui font de l'agriculture à petite échelle, pour moi, c'est pas intéressant. Soit tu vas aller faire de l'élevage, des trucs comme ça, mais l'agriculture en soi, soit si tu fais à petite échelle, il y a vraiment des produits destinés à ça. Si tu as un hectare, par exemple, tu peux faire de la tomate et tout. Mais moi, j'étais parti sur les trucs de maïs, etc. Ce qui faisait que c'est très rentable. Ça me rappelle une expérience là qu'on a eue avec ma grande sœur. Je crois que c'était en 2022. On voulait aussi faire de l'agriculture et on avait loué, je crois, un état de terrain. C'est des choses que je n'ai jamais dites. On avait loué ça. C'était très loin c'est très loin de Cotonou où on fit. C'était dans l'Ouémé là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a loué, on voulait vraiment le faire. On était 3. C'est avec un ami, avec ma grande soeur et tout. On a loué. Lui, là, par exemple, il a commencé, mais tout ce qu'il a mis dedans, je t'assure, lui n'a pu rien récupérer. Malheureusement, même ma grande soeur et moi, on n'a même pas pu, genre, comment on appelle ça, mettre sur terre les premiers produits et tout ce qui va avec. Ça prenait beaucoup d'argent à mon ami qui, lui, il s'est un peu entêté et tout. Mais après, il y a eu des problèmes de litige, on a loué le terrain à plusieurs personnes. La personne qui nous a loué le terrain est malhonnête. Dieu merci, on a laissé, même si on a perdu un peu d'argent dedans. Et à chaque fois, quand j'essaie de discuter avec les agronomes, ils me font comprendre ça, que faire de l'agriculture, en fait, à petite échelle, ça ne donne pas, à moins que tu aies beaucoup de terrain et que tu le fais en un coup comme ça. Donc, voilà, je voulais aussi juste partager l'expérience. Mais il faudra choisir les cultures que la personne va faire en fait. Donc, tu vois, ça, c'est le premier projet que j'ai lancé après avoir quitté le campus. Après, je me suis lancé dans d'autres choses qui ont plus ou moins bien marché jusqu'en 2020, fin 2020, où en ce temps-là, moi, je recherchais comment je peux devenir indépendant financièrement, des trucs de ce style-là. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur des vidéos de Ricardo Kanyama. C'est l'auteur du livre La chef de ma mère. La chef de ma mère. Ben, j'ai lu aussi ce livre-là qui m'a ouvert un peu les yeux parce qu'à cette période, c'était vraiment compliqué. Pour faire l'histoire courte, il y a mon papa qui est décédé en 2020. Après, on a eu des problèmes de maison. On s'est retrouvés en SDF. Façon, je suis parti vivre chez des amis jusqu'à, disons, 1 an avant de pouvoir avoir une base pour me lancer en fait. Donc pendant cette période-là, je faisais des recherches et de fil en aiguille, Ricardo Kanema faisait des conférences sur Zoom en ce moment-là, pendant la période du Covid. Il avait invité, comment on l'appelle, Guillaume Joya, je ne sais pas si tu le connais. Oui. Il avait invité et lui, il est venu parler de business en ligne. Tu vois, non, il n'a pas parlé de MLM, mais il a parlé, en ce temps-là, il faisait vraiment les business en ligne et pas le côté MLM. Il ne mettait pas en avant le côté MLM. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai découvert ces univers-là. Il parlait de vendre des microservices sur 5euros.com, des trucs de ce style-là, tu vois. Donc, c'est comme ça, j'ai découvert le côté business en ligne. Après, il fallait prendre la formation. J'avais pas
j'avais pas les finances pour pouvoir prendre la formation même. Donc, j'ai commencé par faire des trucs de gauche à droite, mais comme je le dis, Dieu n'oublie pas ses enfants. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un ami. Lui, il était un peu haut gradé là. Il avait une société et dans cette société-là, on m'avait invité à venir bosser en tant qu'agronome. Le contrat devait durer 1 an, mais l'entreprise contraint avec des difficultés financières par la suite. On nous a licenciés au bout de 5 mois comme ça. Mais pendant ce temps-là, moi, j'ai appris tout ce qui est dans le livre de Ricardo Kanyama, à savoir faire des sacrifices, épargner beaucoup. Et je t'avoue que tout l'argent que j'ai gagné pendant ces périodes-là, j'épargnais au moins 50%. Et à la fin, je me suis retrouvé quand même avec un peu de budget, un peu de capital pour pouvoir me lancer. Et c'est comme ça que je me suis lancé à la fin de la période où on a été licencié, début 2021, dans tout ce qui est business en ligne. Donc, c'est comme ça que tu as découvert les business en ligne, donc on va dire en 2021. Alors, là, juste là, c'est un parcours genre un peu semé de ça fait comme ça fait. Bon, j'ai pas même encore vu ça, à part le fait que tu as eu un boulot. Parce que Dieu n'oublie jamais ses enfants, ça c'est très important. On va peut-être revenir sur les histoires de croyances après. Maintenant, quand tu as découvert les business en ligne, est-ce que ça s'est juste fait comme ça et tu t'es lancé, genre, tu es devenu quelqu'un qui est très carré aujourd'hui et qui a du succès en ligne, c'est juste comme ça ou dis-nous, comment tu as fait la transition quand tu as découvert les business jusqu'à celui que tu es aujourd'hui? Euh, Moi, je me suis lancé janvier 2022. En vrai, de Mhm. vrai, quand je dis je me suis lancé, c'est à partir de... Déjà en 2020, je faisais les recherches, je voyais les choses, mais je ne me suis pas lancé. Donc, c'est en janvier 2020 que j'ai pris ma première formation. Je me suis formé pendant 2 mois avant de passer vraiment à l'action parce que je n'y connaissais rien en tout ce qui est Mhm. business. Donc, j'ai commencé directement avec 5euros.com parce que c'était à la mode dans La le temps. mode. Et c'est ce que le coach il recommandait dans la formation aussi. Il y avait l'e-commerce dont il parlait dans la formation, l'affiliation. En fait, il parlait de tous les business en ligne, affiliation, tout et tout. Mais ce qui m'a paru le plus simple à faire, c'est la prestation de service. Parce que je n'avais pas besoin de sortir encore de l'argent pour pouvoir démarrer. Alors que, par exemple, pour faire l'e-commerce, il faut de l'argent. Pour faire de l'infopreneuriat, il faut des compétences, ce que je n'avais pas forcément au début. Donc, je me suis orienté directement vers la prestation de services sur comme maintenant, dans la formation, il avait enseigné plein de compétences, créer des boutiques Shopify, ManyChat, etc. Donc, moi, j'ai commencé par le plus simple, créer des boutiques Shopify. Tu vois? Donc, j'ai commencé avec ça et j'ai posté le service. Ça a fait quoi? Ça a fait 2, 3 semaines. Et un jour, quelqu'un m'a écrit que est-ce que je pourrais lui créer sa boutique et tout. Donc, la personne m'a écrit au bout de 3 semaines. J'ai dit oui, que je peux m'en occuper. Et la personne a passé une commande de 80 euros. Gagner C'est beaucoup 80 euros, d'argent. c'est beaucoup d'argent. D'accord. Pour moi, c'était beaucoup d'argent en ce temps-là. Parce que, Mhm. disons que 80 euros, c'est quelque chose de 40 et quelques mille. Et travailler d'un seul coup, pour un travail que je n'ai même pas encore fait, on me paye 80 euros en même temps. C'était ouf pour moi. Donc, c'est comme ça que j'ai eu cette première commande-là. Et après, j'ai commencé à faire le boulot pour la dame. J'ai créé le site. Mais quand j'ai créé le site, ou bien quand je démarrais ce travail-là, je parle de ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées par ça. J'avais vraiment le syndrome de l'imposteur. Mhm. C'est-à-dire, malgré que je me suis formé, je me posais la question de savoir, est-ce que si je fais ce site-là, la personne ne va pas dire que c'est nul et la personne va demander un Oui, remboursement, oui. etc. Je me posais des questions et arrivé à un moment, je me suis juste dit, OK, je fais le job. J'ai procrastiné sur cette première commande-là pendant un bon moment avant de le faire. J'ai fait le job, j'ai envoyé à la dame, j'ai créé le site, je lui ai envoyé, la dame était toute contente. Et voilà comment j'ai eu cette première commande-là. Donc par la suite, ça a pris un moment creux, c'est-à-dire après cette première commande-là, ça a pris au moins 1 mois, 2 mois où c'était vraiment, vraiment creux. C'est-à-dire que pendant cette période-là, il y a peut-être quelqu'un qui va t'écrire, mais au final, la personne ne passe pas commande. Mhm. Donc, j'étais dans cette période creuse-là pendant un bon moment avant de trouver Je commençais à faire des recherches sur comment vraiment me développer sur cette plateforme-là.
Et évidemment, il y a des choses que je ne connaissais pas, c'est-à-dire le côté SEO, bien référencer ses services, avoir de belles miniatures comme sur YouTube. Évidemment, il faut avoir de belles miniatures qui vont faire cliquer. Donc, j'ai commencé par apprendre ça et ça a pris un peu. Donc, j'arrivais à dépasser les 200, 300 euros par mois au bout de, disons, 4 ou 5 mois. Après que Waouh, je me suis véritablement lancé, j'arrivais à dégager au moins les 200, 300 euros par mois. Et pour quelqu'un qui ne gagnait rien ou n'a jamais vu ce montant-là de toute sa vie, pour moi, c'est c'était de... beaucoup. Tu vois? Donc, à la fin de l'année, le dernier mois de l'année, décembre 2021, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire mon premier mois à 1000 euros. Tu vois? Waouh, ça c'est Ça très m'a pris à intéressant. peu près 9 à 10 mois avant de faire mes premiers 1000 euros par mois. Donc, Hmm. voilà un peu comment je me suis lancé dans le business en ligne. Waouh, ça c'est très intéressant. Euh, Dis-moi, tu as parlé tout à l'heure je veux revenir sur un sujet rapidement avant qu'on ne continue sur comment maintenant, parce qu'aujourd'hui j'ai cru comprendre que tu n'es plus sur 5 euros. Pour ceux qui ne le savent pas, on va récapituler rapidement. 5 euros, c'est une plateforme de prestation de services qui permet de mettre en contact des entrepreneurs qui cherchent des prestataires qui vont leur faire quelques missions comme dans leur business en fait en ligne. Ça peut être comme il a des créations de boutiques, ça peut être tunnel de vente, ça peut être copywriting, enfin n'importe quel service, même rédaction de mémoire, rédaction de CV, on le fait sur la plateforme. Mais aujourd'hui, je crois que la plateforme s'appelle ComeUp et Oui. quand la plupart des débutants débutent en fait, c'est une bonne alternative qu'on leur conseille quand même pour avoir leur premier client. Tu as parlé donc de ça et tu as parlé du fait que au début tu avais le syndrome de l'imposteur. Ouais. Genre, tu te disais, est-ce que la boutique serait bien faite? Est-ce que si le client refusait? Parce qu'il y a ça aussi. Moi, il y a une question qui me vient en tête, c'est, ne penses-tu pas que le syndrome de l'imposteur, c'est plutôt lié à la question de confiance en soi? C'est-à-dire, j'ai pas confiance en moi, donc j'ai pas confiance en ce que je fais et tout. Est-ce que tu penses comme ça? Oui, quelque part, c'est lié. Quelque part, c'est lié. Quelque part, c'est lié au fait que tu n'aies pas confiance en toi. Donc, moi, sincèrement, j'ai commencé en cette période-là, j'étais full développement personnel. Donc, Hmm. j'ai commencé à lire des livres sur tout ce qui est développement personnel, sur la confiance en soi. Je pense qu'il y a un livre comme ça, Le pouvoir de la confiance en soi. Je sais pas, de Brian Tracy ou des choses comme ça. Il y a aussi un livre de Franck Nicolas sur la confiance en soi. Donc, j'ai commencé par lire ces livres-là parce que syndrome de l'imposteur, c'est en partie lié à la confiance en soi. Donc, j'ai commencé à travailler sur ce côté-là. Aussi, c'est lié parce que c'est un truc nouveau pour toi que tu n'as jamais fait. Tu vois, un cuisinier qui cuisine tout le temps, qui fait des repas tout le temps, il n'a pas la procrastination ou bien le syndrome d'imposteur d'aller faire des plats même si c'est un mariage de 1000 personnes. Tu vois, parce que c'est son job, il maîtrise ça, il le fait tout le temps. Mais vu que moi, c'est un truc nouveau pour moi et c'est le cas pour la plupart des gens, c'est ça qui fait qu'au début, tu te dis, est-ce que je suis légitime à faire ça? Et la solution, outre de travailler sur ce côté confiance en soi, développement personnel, c'est de vraiment se former et de se former à d'autres choses. Donc, c'est comme ça, j'ai vu que Shopify, c'était pas un truc qui me faisait vibrer. Et c'est comme ça, de fil en aiguille aussi, j'ai appris tout ce qui est tunnel de vente, apprendre d'autres compétences qui vont faire que mon niveau de confiance en moi va augmenter. Parce que confiance en soi et compétence, c'est lié. Et c'est aussi relié au syndrome de l'imposteur en même temps. Super. Ok. Merci beaucoup à toi. Tu as mentionné le thème tout à l'heure, tunnel de vente. Aujourd'hui, tout à l'heure, quand tu as voulu te présenter, tu as dit que tu es consultant en création de tunnels de vente et donc tu aides les entrepreneurs à vendre avec les webinaires challenge et tout. Tu vois un peu. Ça, c'est très intéressant. Mais tout à l'heure, tu nous as aussi dit que tu avais commencé avec Shopify. Donc, dis-moi, comment est-ce que tu as fait ensuite pour maintenant apprendre à faire les tunnels de vente et comment ça s'est passé pour que que tu puisses obtenir tes premiers clients et arriver là où tu es aujourd'hui? Ok. Donc, pour ce qui est du côté tunnel de vente, moi, je l'ai dit, j'ai eu cette chance-là d'avoir ce seul programme. Toutes les personnes qui sont passées par ce programme-là, ils peuvent en témoigner. C'était le meilleur programme dans le temps sur le marché africain. C'est pas comme aujourd'hui, tout le monde lance des formations en ligne de gauche à Mm. droite. Donc, dans ce seul programme aussi, il enseignait tout ce qui est tunnel de vente. Moi, avant, je m'intéressais à l'affiliation, juste le business model
Et j'avais découvert System.io et ces consorts-là avant même de prendre le programme. Donc, dès que je suis rentré dans le programme, j'ai vu ce truc-là où c'était un peu de glisser-déposer. Pour ceux qui ne le savent pas, un tunnel de vente, moi, je le simplifie en processus pour faire passer un prospect, un potentiel prospect, c'est-à-dire un inconnu total, à quelqu'un qui va devenir prospect, client, ambassadeur d'un produit, d'un service. Donc, moi, mes tunnels de vente, ça peut être un truc en physique aussi. Par exemple, si on prend l'exemple de je vends des vins et je veux mettre en place un tunnel de vente, supposons qu'il y a une foire qui se fait à côté, le tunnel de vente, je vais mettre en place quelque chose pour attirer les gens. Et pour attirer ces gens-là, je peux dire, je fais une dégustation gratuite. Dégustation gratuite, c'est le cadeau gratuit que je fais pour que les gens me découvrent. Maintenant, il faut que j'amène les gens dans mon stand où je fais cette dégustation gratuite-là. Comment je fais ça? Je vais aller parler aux gens, je vais donner des flyers. De façon physique, ça peut être matérialisé comme ça. Mais quand on vient en ligne, on fait des pages, on fait des processus, c'est-à-dire une page de capture où on prend les informations personnelles de la personne en échange de quelque chose. Et derrière, on va mener des actions marketing pour pousser cette personne-là à devenir client. Donc, en simple, c'est ça les tunnels de vente pour moi. Et comment j'ai appris à créer les tunnels de vente. C'est juste que dans la formation, je regardais, il y a comment faire une page de capture. Voici les différentes pages dans un tunnel. Et ce temps-là, moi, je connaissais que les tunnels de vente, le tunnel de vente classique, c'est-à-dire une page de capture, page de confirmation, page de vente, page de paiement et de confirmation de paiement. Tu vois? Donc, Effectivement. c'est juste ça que j'ai appris au début. Et comment j'ai eu mes premiers clients sur ce service-là, vu que le seul truc que je connais dans ce temps-là, c'était ComeUp. Donc, j'ai ComeUp x 5euros.com. J'ai encore posté le même service sur mon profil sur la plateforme. Et de fil en aiguille, il y a des gens qui ont commencé à venir commander aussi sur ces services-là que je vendais au début peut-être autour de 50, 75, 100 euros, quoi. Tu vois. Waouh! Non, mais en fait, j'ouvre la bouche parce que vendre au tunnel de vente à 50 euros, 75, 100. Bon, j'avoue que je n'ai jamais fait ça, mais quand même, Non, j'imagine. il y a des gens qui continuent quand tu vas sur Comop aujourd'hui, tu vas voir, il y a des gens qui vendent des tunnels à 100 euros moins que ça. Pourquoi? Pas un tunnel de vente complet, mais par exemple, tu peux dire, je vais faire une landing page et une page de confirmation, 50 euros. Pourquoi c'était comme ça? C'était, comme je l'ai dit, par rapport au niveau de confiance que tu as en toi, parce que vendre cher, on va y en venir, c'est aussi développer un autre mindset. Et non seulement ça, vu que c'est une marketplace, qui dit marketplace, il y a des gens qui proposent la même chose que toi. Et toi? Donc, le marché est tiré vers le bas par le prix. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là qu'au début, je vendais comme ça. Waouh, ça c'est... Je suis un peu choquée, mais en même temps, je me dis, bon, oui, ça peut se passer, ça peut vraiment passer. Bon, personnellement, j'ai pas vraiment eu d'expérience sur 5 euros, donc comprenez-moi pour les débutants, s'il vous plaît. Prenez-moi comme votre petite sœur. Alors, donc, c'est comme ça que tu as fait donc la transition vers la compétence de tunnel de vente. Qu'est-ce qui a changé au point où tu as laissé donc tomber création de boutique pour seulement aujourd'hui tunnel de vente? Bon, disons que il y a ce que les Anglais appellent des income skills, c'est-à-dire la compétence à haut revenu. Et quand je faisais des recherches sur les compétences à haut revenu là, il y a le copywriting, il y a la publicité Facebook ou bien le media buying de façon générale. Et il y avait aussi les tunnels de vente. Donc, le fait de pouvoir aider les entreprises dans leur marketing, c'est une compétence à haut revenu. Donc, vu que c'est une compétence à haut revenu, moi, je me suis dit, vaut mieux m'orienter sur ce type de compétences-là que de dire simplement, je vais être celui qui va créer des boutiques Shopify. Parce qu'il y a aussi ce truc-là dont je parle qui est la barrière à l'entrée. Pour moi, c'est facile à n'importe qui de créer une boutique Shopify. Mais Oui. pour quelqu'un de créer un tunnel de vente qui va convertir, ça demande des compétences. Et je le dis toujours, quand tu fais quelque chose de facile, attends-toi à ce que tout le monde le fasse. Et vu que tout le monde fait ça, ça veut dire que les résultats, ça sera difficile. C'est-à-dire qu'il y aura de la concurrence et ça sera compliqué à te démarquer. Donc, en ce temps-là, je connaissais quand même 2-3 personnes qui le faisaient et je me suis dit, OK, il faut mieux faire partie de ces personnes-là qui se sont lancées, même s'il n'y avait pas autant de personnes qu'aujourd'hui on en parle. Donc, il vaut Oui. mieux me lancer dans ça que de rester créateur de boutique Shopify, quoi. D'accord, je vois. Donc, comme ça, tu as décidé donc de migrer vers les tunnels de vente. Et
tu fonctionnais toujours en fait sur ComeUp. Je crois Ouais, qu'il y a ouais. environ quelques temps quand même que tu as déjà quitté, que tu as quitté ComeUp. Qu'est-ce qui t'a poussé donc à quitter cette plateforme-là qui, au début quand même, t'a permis de faire tes premiers pas dans le domaine et d'avoir tes premiers revenus? Quel a été l'élément déclencheur et quand tu as décidé de quitter la plateforme, comment est-ce que la transition s'est faite jusqu'à ce que tu laisses ça complètement tomber pour être là aujourd'hui? D'accord. Donc, comme j'ai quitté comme en 2022, je commençais déjà à quitter vers juin 2022, mais j'ai progressivement délaissé jusqu'en octobre, novembre avant de vraiment quitter. Pourquoi j'ai quitté comme rappelons que j'ai quand même eu à générer 25 000 euros sur comme pendant cette période où je suis resté sur la plateforme et j'en suis reconnaissant pour la plateforme. Mais le premier truc, c'est que je me sous-vendais. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain prix, je ne pouvais pas vendre mes services de prestation de tunnel de vente. Par exemple, vendre un tunnel de vente en ce temps-là à 1000 euros sur ComeUp, je connaissais une seule personne qui le faisait. C'était un gars qui était sur la plateforme. Aujourd'hui, il n'est plus sur la plateforme. Il vendait ses services à partir de 1000 euros. Il faisait des VSL et c'était la seule personne. Maintenant, j'ai essayé plusieurs fois d'augmenter mes prix parce que je ne suis pas resté que sur les 50-75 euros là. J'ai commencé à vendre mes tunnels à partir de 200, 300 euros, rajouter des options pour monter à 500, 600 euros. Et en ce temps-là, la plus grosse commande que j'avais sur mes services de création de tunnels de vente, c'était autour de 400, 500 euros maximum. Donc, j'ai essayé d'augmenter mes prix, mais quand tu augmentes les prix, vu que tous tes concurrents, ils sont en train de proposer aussi la même chose, mais plus bas, ça ne marchait pas trop. C'est-à-dire, quand tu augmentes les prix, tu vois, il y a une différence. Quand tu augmentes les prix, est-ce que ça peut te ramener? Donc, vu que j'étais limité au niveau de prix que je peux pricer, je me suis dit, il va falloir que je trouve une solution. Donc, ça, c'est le premier facteur qui a fait que j'ai commencé à vouloir quitter la plateforme. Aujourd'hui, ou bien avant de quitter, j'ai eu quand même à faire des ventes à plus de 1000 euros sur la plateforme, mais c'était un truc super compliqué, sans te mentir. Maintenant, deuxième chose, c'était que le Togo n'était pas dans les pays éligibles à rester sur la plateforme en cette période-là. Et comment est-ce que moi, je me suis créé mon compte dès le départ? J'ai contacté quelqu'un qui est au Bénin, je l'ai payé, je lui ai envoyé mes informations personnelles, carte d'identité, etc. Il a créé le compte et après, j'ai commencé par utiliser le compte ici. Tu vois, donc ça, c'est comme ça que j'avais sauté cette barrière-là déjà dès le départ. Maintenant, arrivé à un moment, c'est comme s'ils ont remarqué que je me connecte depuis le Togo et non le Bénin. Donc, ils ont bloqué le compte. Tu vois, ils ont bloqué le compte, mais je faisais partie des meilleurs vendeurs de la D'accord. catégorie tunnel de vente en cette période-là. Donc, je leur ai écrit que voilà ce que j'ai généré sur la plateforme. Je suis actif, je ramène des clients même en extérieur sur la plateforme. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi ils ont bloqué mon compte. Donc, ils ont quand même expliqué, mais après, ils ont débloqué le compte. Mais je me suis dit, si du jour au lendemain, tu fais un truc et on peut, juste en un claquement de doigts comme ça, faire partie de ton business, ça veut dire que je ne suis pas sur un truc solide. Donc, puis ces deux décisions-là, je n'arrivais pas à franchir, pas parce que je ne le veux pas, mais c'est le marché qui est comme ça. Deuxième chose, problème de blocage, je me suis dit, il va falloir que je trouve une autre solution. Et c'est comme ça, je recherchais d'autres solutions. Je suis tombé en cette période-là sur quelqu'un qui est devenu un mentor, un ami aujourd'hui du CAS. C'est comme ça, je suis tombé sur sa formation, quelqu'un m'en parlait de lui, que lui, il est au Bénin, il n'est pas sur comme eux, mais il arrivait quand même à vendre des services à 3000, 4000, 5000, etc. Et je me suis dit, Pas moi, francs j'ai CFA, c'est euros, s'il vous plaît. euros, s'il vous plaît. Donc, je me suis dit, ou bien je suis cette personne où, quand quelqu'un fait un truc, il le fait bien. Et je vois que je peux apprendre de cette personne. Je ne vais pas rester très loin et dire, laisse-lui là. Mais moi, j'aime toujours apprendre des gens qui sont dans le même environnement que moi et qui ont réussi à faire ce que j'ai déjà fait. Donc, je me dis aussi que c'est la façon la plus courte d'obtenir des résultats. Donc, je vois quelqu'un qui a déjà résolu les problèmes que j'essaie de résoudre, je vais vers cette personne-là pour aller puiser ou avoir les informations que lui sait et que je ne connais pas. Donc, c'est comme ça que j'ai pris sa formation en fin 2022 là.
en cette période, je faisais toujours la transition là pour pouvoir me quitter cette plateforme-là. Donc, c'est comme ça j'ai appris autre stratégie pour pouvoir me débarrasser de cette plateforme-là. Et principalement, les deux raisons qui m'ont fait quitter la plateforme, c'est le blocage de compte plus le fait que je suis limité à vendre à un certain prix. D'accord, ça c'est super. Les stratégies que tu as prises là, peut-être que tu vas nous en parler un peu vers la fin de la vidéo. Et donc comme ça, tu as quitté comme déjà bravo. C'est pas tout le monde qui arrive à le faire, hein. Il y a plein de personnes que tu connais, que je connais, qui ont décidé de Ils sont quitter la toujours, ouais. plateforme, mais qui n'arrivent pas parce que qui ne pas être sur une plateforme de freelance et avoir des clients et surtout des clients chers pour des gens qui vendent cher comme nous, ça peut être un peu compliqué. Donc moi, je te dis vraiment bravo. Pour n'avoir pas été sur une plateforme, je sais que c'est très difficile en fait de s'en sortir comme ça, surtout quand tu es jeune et surtout que quand tu vends, ce que tu vends, tu ne le vends pas forcément là où tu es. Ça aussi, c'est un autre problème. Tu le vends sur un autre continent carrément, donc Ouais. ça peut être un peu compliqué. Et est-ce que dès que tu as quitté la plateforme et que tu as pris ces stratégies-là, tu vas peut-être nous les dévoiler. Est-ce que ça a juste marché d'un coup, bien est-ce qu'il y a eu des périodes de haut et de bas? Comment tu as fait ça? Non, ça ne, tout n'est pas, tout ne s'est pas Rose. passé comme c'était prévu. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps avant de quitter la plateforme. Mais je comprends aujourd'hui les gens qui ont du mal à quitter. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui est dans sa zone de confort. Il est bien. Pourquoi quitter cette zone de confort pour aller vers quelque chose qu'il ne maîtrise pas forcément? Donc, Mm. la transition ne s'est pas faite de façon linéaire, tout était rose et tout, mais j'ai juste pris cette décision-là parce que je sais que si je continue comme ça, ça sera pas, c'est pas la vie idéale que je voulais. Donc, en gros, j'ai commencé par apprendre cette formation dont je parle là et les stratégies qui étaient enseignées, c'était plus l'inbound marketing, c'est-à-dire d'avoir une présence sur un réseau social, Mm. Facebook plus précisément, d'avoir une offre irrésistible et derrière de pouvoir transformer des prospects qui viennent vers nous en clients. Mm. Donc j'ai commencé par faire ça, mais ça ne donnait pas, sérieusement, ça ne donnait pas. Et vu que ça ne donnait pas, ça me faisait retourner un peu sur Come un peu je De viens créer de revenir un peu. un peu je retourne sur Come et j'étais dans ce va-et-vient là. Disons que quand même, je donnerais en cette période-là 2-3 000 euros par mois tout seul parce que j'avais pas d'équipe en ce moment-là. 2-3 000 par mois sur Come pour les bons mois, tu vois. Et je me suis dit, si je compte, soit je décide de rester sur Come et je fais mon parcours dessus, sachant que j'ai toutes les frustrations qui vont avec, c'est-à-dire quand tu livres un service aujourd'hui, le client a 7 jours pour décider si oui ou non, il va faire des demandes de retouche. Et ces demandes de retouche-là, même si tu mets parfois, c'est limité à 3, tu vas avoir quelqu'un venir aujourd'hui faire une demande de retouche, revenir dans 2 semaines faire une demande de retouche. Tu vois, alors que moi j'ai livré la commande aujourd'hui, je dois normalement encaisser l'argent. Et j'ai Et le besoin fait de que je l'argent. ne peux pas encaisser l'argent avant d'effectuer le travail, tout ça, c'était des frustrations. Donc, j'ai juste pris le temps, c'est ce que moi je recommande à toute personne. Si tu veux prendre une décision aujourd'hui, je suis en train de prendre une décision d'ici un an aussi. Donc, c'est de prendre le temps de te préparer. Supposons que tu as besoin de 1 000 euros par mois pour être à l'aise, que la personne fasse un boulot, un emploi à temps plein. L'idée, c'est de quand même dégager 3 mois de dépenses de côté. Tu vois, de dégager 3 mois de dépenses de côté pour savoir que mentalement, pendant ces 3 mois-là, tu n'auras pas de problème financier. Donc, avant de faire cette transition, de commencer à vraiment appliquer les stratégies, je me suis dit, il va falloir que je mette de côté de l'argent. Et j'ai mis de côté minimum 3 mois de dépenses. Et je suis parti sur le compte, j'ai tout désactivé, j'ai pas supprimé le profil, mais j'ai tout désactivé. Donc, j'ai supprimé juste l'abonnement que j'avais su comme dans le temps là. Et je me suis lancé comme ça dans cette deuxième aventure d'aller trouver des clients premium. Et dans le fait d'aller trouver ces clients premium là, j'étais full inbound. Mais au début, ça ne donnait pas. Je sais pas. Tu vois, ça ne donnait pas. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai cette croyance là que l'inbound, c'est un effet cumulé. C'est-à-dire, c'est un truc qu'il faut faire sur la durée.
Oui, pour que avant ça puisse de donner. véritablement voir ses effets. Donc, à côté, j'ai pris également un autre accompagnement et avec la même personne et plusieurs autres formations pour savoir comment trouver des clients, principalement avec la prospection. Aujourd'hui, c'est la méthode que je préfère parmi toutes les méthodes pour trouver des clients. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la prospection, des gens qui trouvent ça Là, tu es dérangeant. en train de me faire, de m'indexer comme ça. Non, toi, tu as commencé par le faire. Mais c'est ce que Oh. moi, je me suis dit, c'est la meilleure façon parce que je peux choisir avec qui je veux travailler. Je Hmm. peux décider de contacter ces personnes-là. Et si je le fais bien, je vais devenir partenaire avec ces personnes-là. Donc, c'est comme ça. La transition, elle ne s'est pas faite directement. C'est-à-dire que quand j'ai quitté comme ça a peut-être pris 2 ou 3 mois avant de remonter la pente des 2 000 à 3 000 euros par mois. C'est-à-dire que je Hmm. faisais déjà 2 000 à 3 000 euros. Mais quand j'ai quitté la plateforme, avec ce que je faisais sur Facebook, etc., c'est difficilement, j'arrivais à dégager les 500, même les 500 euros par mois. Et ça, on tendait vers fin 2022. Donc, 2023, résolution de toute nouvelle année, je me suis dit, cette année, je vais vendre uniquement du high ticket, c'est-à-dire des services premium, des services haut de gamme très chers. Et quand je dis c'est à partir de 3 000 euros. Donc, la transition ne s'est pas faite tout de suite, mais ça a Ok. pris un peu de temps avant de remonter la pente. Oui, ça c'est super. Et en fait, l'autre chose que je voulais demander dans cette période de transition, c'est quelles sont les compétences que tu as que tu as apprises cette fois-ci pour quand même vendre, pour commencer par vendre à 3 000 balles. Parce que pour quelqu'un qui vendait à, je vais dire 500, 300 et qui maintenant revient à 3 000 balles, en fait, on parle bien sûr en euros, en fait, il faut forcément une augmentation de compétences, mettre à jour ses compétences, parce que je trouve que c'est une des erreurs que la plupart des gens aujourd'hui font. C'est-à-dire, ils veulent commencer par vendre à un prix vraiment comme ça, alors que vos compétences sont comme ça. Si vous voulez vendre là, il faut que vos compétences soient, bon, même soit pas donc là-bas. Dis-moi, Ouais. quelles sont les compétences que toi, tu as commencé par mettre à jour et tout pour pouvoir arriver à vendre comme ça? Déjà, c'est le côté mindset. C'est-à-dire que quelqu'un qui vend des services à 200, 300 euros et quelqu'un qui vend des services au-delà de 3 000 euros, c'est pas la même personne. Ils n'ont pas le même mindset. Donc déjà, c'est de commencer par faire cette transformation-là au niveau de son état d'esprit. Et la façon la plus simple de faire ça, c'est la première compétence, alors que les gens ne considèrent pas ça comme une première compétence. C'est déjà de devenir une personne qui lui-même peut payer du high ticket. Donc Soyez ça, c'est les clients que vous voulez être, vous voulez que être. vous voulez avoir. Et les clients que vous voulez avoir, il faut être ce type de client-là. Si je veux aller vendre des trucs à 3 000, il faut que moi-même, minimum, j'investisse dans un accompagnement où je paie 1 000 euros. Tu vois, et minimum, il faut que moi-même, j'investisse dans un accompagnement où je paie 1 000 euros. Donc, moi, j'ai suivi des accompagnements comme ça et je dirais ça, c'est le premier, la base, la compétence à développer. Maintenant, malgré le fait que j'ai fait ce premier pas-là, je n'avais pas les compétences techniques et marketing pour apporter de la transformation au client. Par exemple, qui dit vendre un service cher ou bien une prestation chère, vous n'êtes pas que sur du service. C'est-à-dire, par exemple, je vais te créer ton site internet. Vous êtes plus sur de la transformation et qui dit transformation dit résultat. Donc, il faut que la personne, les gens n'ont pas de problème à payer, par exemple, 3 000 euros à un prestataire si derrière le prestataire peut leur rapporter 30 000 euros. Oui. Moi, je parle il y a une règle de Grande Cartone qu'on appelle la règle du x10, le tennis roll. Oui. Si tu peux faire rentrer 30 000 euros à quelqu'un, derrière, la personne n'a pas de problème à te payer 3 000 3 000 euros parce que c'est le x10, évidemment. Voilà. Maintenant, pour faire ce x10 là, il faut des compétences. Et la première compétence, c'est de savoir comment on apporte des résultats aux clients. Ça peut paraître banal comme ça, mais c'est un truc à savoir comment, quand tu prends un client, je suis funnel builder, je suis copywriter, je suis média buyer, etc. Comment est-ce que je peux apporter des résultats à mes clients? Parce que, disons que ce que je faisais sur ComeUp ou depuis le départ, c'est juste, tu as besoin d'un tunnel de vente, je te crée ça. Si ça convertit, tant mieux, parce qu'il n'y a pas c'est un échange de services, tu vois, c'est un échange de services et non de valeur de résultats. Donc,
les gens, quand ils partaient avec le tunnel que je leur ai fait sur Comob, je ne sais pas si ça vend, Converti ou pas. combien est-ce qu'ils ont généré avec ces tunnels de vente-là. J'avais aucun retour sur ça. Donc, la première chose, c'est de savoir comment tu vas pouvoir apporter des résultats aux clients. Et quand je dis apporter des résultats aux clients, dans ça, je parle de la stratégie. Quel type de stratégie il faut mettre en place pour faire venir des clients en fonction du prix de ce que le client aussi vend. Il faut connaître ces différentes stratégies-là. Maintenant, comment est-ce qu'on met en place chacune de ces stratégies? C'est des compétences à développer. Deuxièmement, dans tout ce qui est à apporter des résultats aux clients là, ce qui fait la différence, c'est l'offre, ce que le client vend. Il ne s'agit pas de prendre simplement un téléphone et de dire je vends ce téléphone, venez acheter, les gens vont acheter. Il faut transformer ce téléphone qui est un produit en une offre que les gens vont trouver de façon irrésistible, comme Alès Homme aussi le dit, auquel ils ne peuvent pas dire non. Donc ça aussi, c'est des compétences à développer et aussi des compétences pour savoir comment échanger de façon professionnelle parce que là, on n'est plus sûr du service, mais on est sûr de la transformation des résultats, comment échanger avec les clients, comment planifier les agendas, les lancements et tout, planifier tout ça. Donc, disons, apprendre les différentes stratégies, apprendre l'offre, apprendre comment attirer du trafic sur ce que le tunnel que vous allez mettre en place pour le client. Tout ça, c'est des compétences que j'ai su développer par la suite pour faire cette transition. Ça, c'est super. Donc, à bon attendeur, on dit un bon attendeur s'aligne et non à bon attendeur salue. Donc, si vous voulez commencer par vendre du high ticket quand même pour vouloir augmenter vos revenus, c'est très important. La première des choses que vous devez faire en fait, c'est vraiment, vraiment d'augmenter vos compétences. Moi, je l'ai compris. Donc, l'année dernière, quand j'ai commencé par travailler avec Jean, j'étais dans une période où voilà, ça marchait. Ça marchait comme ça devait marcher, mais je voulais vraiment plus, plus. L'homme est un peu avide ou plutôt cupide par nature. Donc, je voulais encore plus, plus. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais pour quand même avoir ce plus-là que je voulais. Et je ne sais pas si je vais dire que c'est le bon sens ou autre, mais en fait, moi, ça m'est venu juste à l'idée que la première des choses que je devais faire, c'était d'augmenter mes compétences. Tu te souviens, je t'avais contacté pour dire, bah, écoute, je vais apprendre à faire telle chose, spécifiquement dans notre domaine que tu connais et tout. Et c'est comme ça que toi et moi, j'ai pris le premier coaching avec toi ensuite. Ça a débouché sur une belle collaboration jusqu'à aujourd'hui. J'espère que ça va continuer. Donc, je vais même profiter pour vous dire que Chance est quelqu'un de très carré. Je crois qu'il fait partie des rares personnes qui délivrent vraiment ce qu'ils disent qu'ils vont vous vendre, honnêtement, sans vouloir lui jeter des fleurs. Il sait que moi-même, je n'aime pas trop les pafloteurs, comme on l'appelle comme ça, là. Il est quelqu'un de très carré et en fréquentant d'ailleurs, genre, en fait, j'ai vu qu'il a certaines valeurs, en fait, que c'est rare de trouver chez des jeunes quand même qui essayent d'entreprendre. Souvent, il me dit un truc, Claudie, le jour où tu vas apprendre la grossesse d'un homme, en fait, c'est le jour là tu vas comprendre que ce que tu gagnes aujourd'hui, ça ne te suffit pas. Et c'est vrai, c'est très vrai parce que bon, je l'ai pas encore expérimenté, mais je l'expérimente. J'ai des soeurs, j'ai des amis en fait qui un peu plus grandes, donc qui rentrent dans le foyer. Je peux voir que ouais, le niveau de revenu, il faut que ça augmente. Mais en plus de ça, il a d'autres valeurs. Comme j'ai dit, c'est quelqu'un de très carré, honnête. Je voudrais en fait que tu partages avec nous les valeurs qui t'animent aujourd'hui. Bon, moi je connais, j'ai pas envie de parler à ta place, j'avais commencé, mais déjà les valeurs qui t'animent aujourd'hui et surtout de savoir pourquoi ces valeurs. Parce que c'est bien de se dire je vais être carré, mais pourquoi vraiment tu veux être carré? Moi, je prends l'avis du côté où il n'y a pas de mauvaise personne, il n'y a pas de bonne personne. On a tous le bon et le mauvais en nous. C'est à nous de décider, de dire, OK, je vais développer le mauvais ou je vais développer la partie qui est bonne. Donc, dis-nous, Jean, un peu. Sur les valeurs, pour moi, la première valeur, c'est d'être honnête dans tout ce que je fais. Tu vois, moi, je n'aimerais surtout pas que quand on appelle ton nom quelque part, que quelqu'un dise, ah, laisse le gars là, c'est le gars Il fait. c'est le gars qui dit des choses mais qu'il ne fait pas, c'est le gars qui ment aux gens. C'est surtout cette casquette-là que je ne veux pas. Donc, dans tout ce que je fais, surtout de façon publique, je veux la majorité du temps être honnête dans ce que je fais, être transparent également. Aussi, la simplicité dans tout ce que je fais. Je
je n'aime pas les systèmes trop compliqués. Je n'aime pas faire des choses trop compliquées. Quand c'est trop compliqué, je vais commencer et je ne vais pas finir. Donc, en termes de valeurs, j'ai ces différentes valeurs-là. Mais une de mes valeurs vraiment, vraiment très, très importante, c'est la famille. Tu vois, ça, c'est une valeur importante pour moi dans ce sens où ça vient d'un pourquoi fort, c'est-à-dire l'enfance, l'adolescence que moi j'ai eue, qui était un peu chaotique, pas très cool. Tu n'avais pas forcément, tu n'as même pas forcément tout ce que tu veux. C'était toujours un problème d'avoir de l'argent, d'avoir des choses que tu veux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me dis, il faut pas que mes enfants ils subissent ça. Donc, une de mes valeurs principales, c'est la famille, que madame soit à l'aise, que les enfants soient à l'aise, que personne ne manque de rien. Tu vois, aujourd'hui, mon enfant, il a 2 ans, mais il a des choses que moi, même à 25 ans, que je n'avais pas. Tu n'as C'est pas pas. que, c'est pas que je veux faire un enfant gâté, Non. mais c'est juste que quand un enfant grandit dans cet environnement-là, son état d'esprit est différent De... d'une personne qui, tu as grandi dans un environnement comme moi où trouver 200 francs, c'était compliqué et tout ça. Donc, en termes de valeur, la famille également est une valeur très principale pour moi. Et au-delà de ça, la liberté. Tu vois, c'est une valeur fondamentale également pour moi. Avoir la liberté de pouvoir faire ce que je veux, quand je le veux, avec qui je veux. Mm. Et tout ça, ça joue également dans l'activité, ce que je fais. Je veux avoir la liberté et le choix de pouvoir choisir les clients avec qui je travaille et non être contraint parce que j'ai besoin d'argent pour travailler avec qui je veux, quoi. Voilà. Oui, ça c'est super. Ok, donc honnêteté, transparence, la famille, la liberté, donc ça ce sont les valeurs de Jean et c'est sur ça qui fonctionne aujourd'hui. D'ailleurs, en fait, même je crois que il a un accompagnement et avant de faire entrer les gens dans son accompagnement, il demande aux gens, mais pourquoi tu veux pas mon accompagnement? Un pourquoi fort quand même. On va aborder donc ça avec Jean. Dis-nous Jean, qu'est-ce qui t'a, je vais plutôt dire qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à être celui que tu es ou c'est quoi ta vision en fait des choses? Je sais pas si j'ai bien posé la question par contre. Ouais, et le pourquoi je fais les choses que je fais. Aujourd'hui, le pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon pourquoi principal, c'est mon fils. Aujourd'hui, j'ai parlé de valeur famille, donc qui dit famille dit fils, dit enfant. J'en aurai d'autres dans les années à venir, mais pas tout de suite. C'est le truc le plus important pour moi. J'ai lu ce livre-là tout récemment, je t'en ai parlé aussi, Oui, qui m'a également aidé à avoir de la clarté sur mon pourquoi. C'est que je ne veux pas que mes enfants aient la même vie que tu as. d'enfant ou d'adolescence que moi j'ai eu. Tu vois, quand tu vois les gens tout le temps faire des choses dont ils ont envie, mais que toi tu n'as pas, euh, tu ne peux pas faire parce que tu n'as pas les moyens, je ne veux pas ça. Donc vu que je ne veux pas ça, c'est aujourd'hui mon pourquoi le plus fort parce que j'ai l'habitude de le dire. Gagner de l'argent, ça ne te fait pas tenir dans les moments difficiles. Non. Mais c'est le fait d'avoir un pourquoi qui est connecté à ton essence, à ton plus fort intérieur. C'est ce qui fait que dans les moments difficiles, tu peux tenir. Donc aujourd'hui, moi, mon pourquoi principal, c'est la famille. Et quand je dis la famille, c'est ma maman, la famille que moi, mais je suis en train de créer et mes futurs enfants. C'est ça mon vrai pourquoi. Pourquoi je fais tout ce que je fais aujourd'hui. D'accord, ça c'est intéressant, c'est très intéressant. Donc il faudrait que vous sachiez, comme il a dit, dans les moments difficiles, le, enfin l'argent que vous gagnez ne va pas forcément vous faire tenir. Croyez-moi, pour l'avoir expérimenté, j'ai compris que l'argent, ça ne fait pas forcément tout. Il vous faut quelque chose qui vous motive au quotidien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de motivation, mais c'est aussi la discipline en fait. Il faut aussi de la Ouais, discipline. Et quand vous avez un pourquoi fort, c'est un peu facile, par exemple, d'avoir de la discipline dans ce que vous faites. Quand la flamme de motivation, ça commence pas à se bêter parce que c'est comme un feu qui s'allume comme ça et après, voilà, en fait, ça passe quoi. Tu vois un peu, donc c'est ça qu'il faudrait que vous compreniez. Attends. Ensuite, je voulais poser une question fondamentale à Jean. Jean, est-ce que tu crois en Dieu?
Oui, je crois en Dieu. Dis-nous pourquoi. Je crois en Dieu. Je, je suis certain qu'il y a quelqu'un au-delà, là-haut, qui nous protège, qui veille sur nous. Mais je ne suis pas trop religion. Religion. Voilà. Ouais. Je crois en Dieu. Je crois à l'existence d'un être suprême. Mais je ne crois pas trop à la religion, c'est-à-dire les différentes religions qu'il y a et tout. Je vais à l'église par moment. Je ne suis pas quelqu'un qui va à l'église tout le temps. Mais je crois en Dieu. D'accord. Ça, c'est super. Et dis-nous, est-ce que tu as une anecdote, une expérience que tu voudrais bien nous raconter dans... Parce que quand on parle de croyance aujourd'hui, comme tu as dit, tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas en la religion. Et c'est une différence que la plupart des gens n'arrivent pas forcément à faire. Que croire en Dieu ne veut pas forcément dire qu'on croit en une religion. Mais quand on prend l'être suprême dont tu parles, est-ce qu'il y a une expérience ou anecdote que tu voudrais nous raconter où il t'a aidé ou quand même c'est grâce à lui que tu t'en es sorti? Je suis Moi, curieuse. je dis là où je suis aujourd'hui, ce que je fais, si je vois là où j'ai quitté et là où je suis aujourd'hui, tout ce que j'ai travaillé toute ma vie, moi je me dis c'est pas ma force, ce n'est pas ma force. C'est-à-dire, même tu peux dire, c'est moi qui ai développé des compétences, etc. Je me dis, ce n'est pas ma force. Il y a toujours quelqu'un là-haut qui veille sur nous. Maintenant, le truc, c'est que je ne crois pas trop au fait que il faut prier pour avoir des choses. Moi, je crois au fait que quand Dieu nous a mis sur cette terre, avant de nous envoyer sur cette terre, je crois au fait qu'il a mis en chacun de nous ce qu'il faut qu'on vienne faire sur la terre. Il a mis en chacun de nous une mission. Maintenant, le fait de vouloir que tout ça se matérialise aujourd'hui, c'est en partie le fait parce que tout ça est mis en nous dès le départ et c'est à nous de maintenant de faire l'effort de ressortir tout ce que ce Dieu-là a mis en nous. Je ne crois pas juste au fait que les choses arrivent parce que c'est maintenant qu'on a décidé que ça arrive et tout. Mais je crois que tout ça a été, quand Dieu t'a dit maintenant, toi, va sur la terre, il y a une mission qui a été mise en chacun de nous. Et c'est notre volonté de développer ou de manifester ce truc-là qui fait qu'aujourd'hui, une personne serait plus ou moins une personne à succès et une autre personne qui ne soit pas une personne à succès. Donc, voilà ma vision. Mais en termes d'anecdotes, moi, je dis toute ma vie, quand je regarde tout mon parcours, de là où j'ai été jusqu'à là où je suis aujourd'hui, c'est Dieu, quoi. C'est Dieu. C'est Dieu, c'est toujours lui. Ouais. Désolée, je suis une croyante, donc en Dieu, s'il vous plaît. Je sais que c'est un sujet qui fâche beaucoup, mais je voulais quand même l'aborder avec toi. Genre, il y a un autre volet que j'aurais voulu qu'on aborde, c'est le volet surtout comment tu aides tes clients aujourd'hui. Mais je crois qu'on va réserver ça pour une deuxième partie de notre podcast, enfin, de notre entretien, parce que je voudrais que tu reviennes. On va faire un épisode donc vraiment spécial sur comment Jean aide les gens à avoir des résultats, parce qu'il a parlé de webinaire, de challenge. Il va nous expliquer ça juste un peu aujourd'hui. Mais moi, j'avais des questions vraiment qui me tacent la tête là, que je veux vraiment lui poser. Jean, amour et argent. Dis-nous tout. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on peut aimer sans argent? Est-ce que tu crois en l'amour de Blanche-Neige et du prince charmant, ou bien tu penses que ça là, c'est révolu? Moi, je ne crois pas trop au fait que l'amour sans argent, que ça soit possible ou pas. En fait, je n'ai pas d'avis tranché sur le sujet. Parce que moi, je connais des gens qui ont, ou bien qui avaient la même copine depuis le campus, même bien avant le campus, et aujourd'hui, ils se sont mariés. Le gars, il n'avait rien en cette période-là, et aujourd'hui, c'est des amis. Aujourd'hui, ils se sont mariés, ils sont bien, la vie continue. Mais quelque part, pour les hommes, un homme que je suis, moi je me dis, quand tu as encore des problèmes d'argent, il ne faut pas te mettre dans des problèmes d'amour, ou bien dans des problèmes de cœur. Parce que moi j'ai fait les deux. Tu essaies d'avoir des relations quand tu n'as pas l'argent.
et quand tu as l'argent, il y a une différence. Ou bien? Il y a une différence et moi je dis, il faut de l'argent pour que je peux t'aimer. Mais je dis ça, quand je dis je peux t'aimer, c'est une femme peut t'aimer, mais jusqu'à quel niveau? Sans argent. Sans argent. C'est Tu vois, difficile, il hein? faut de l'argent. Il faut de l'argent pour entretenir l'amour, pour que ça aille plus loin. Voilà. Mais il y a des gens qui sont plus chanceux. Ils ont commencé avec rien. Ils ont grandi ensemble et aujourd'hui ils sont bien. Mais dans l'environnement ou la société où on se trouve aujourd'hui, où nous nous trouvons aujourd'hui, moi je dirais, quand tu as les moyens, tu peux avoir la femme que tu veux, pas dans le sens de avoir toutes les femmes, mais choisis la femme que tu veux, offrir à la femme que tu as ce que tu veux, tu vois, parce que qu'on ne se mente pas, une femme ça s'entretient et quand tu n'as pas l'argent, tu peux pas entretenir cette femme-là. Je ne dis pas que c'est l'homme qui doit forcément donner de l'argent ou bien subvenir à tous les besoins de la femme, mais pour moi c'est important que en tant qu'homme, que tu sois pourvoyeur et que tu puisses aider ta femme ou bien ta copine. Moi, je dis femme parce qu'aujourd'hui, j'ai une femme, de pouvoir aider cette personne-là à se développer aussi. Et entre un couple où vous avez de l'argent et vous partez, je ne dis pas de faire de grands voyages, même juste, vous partez en week-end dans un hôtel UP, vous partez dans un hôtel près de la plage, vous partez en congé, en vacances, et un couple qui ne fait rien de tout ça, pour moi, il y a toujours une différence. L'argent ne fait pas tout dans l'amour, mais l'argent contribue comme c'est la même chose pour le bonheur. Voilà, donc l'argent fait le bonheur indirectement. Indirectement. L'argent fait toujours le bonheur, ne vous faites pas avoir. Moi, je le dis, l'argent fait le bonheur. Et l'argent, l'amour sans argent, ça ne peut pas tenir. Guys, ça ne je peut ne pas suis pas suffire. matérialiste, mais croyez-moi, l'argent, l'amour sans argent, impossible que ça tienne. Bon, ça Surtout a tenu dans au temps de nos aïeux. Ouais. Mais pas aujourd'hui, s'il vous plaît. Donc, arrêtez vos histoires de Sonayon. Quand je dis Sonayon, c'est pour dire demain, ça sera beau. Non, il faut qu'aujourd'hui soit d'abord beau. Si aujourd'hui n'est pas beau, rien ne prouve que demain sera beau. Excusez-moi. Donc, on va continuer. Donc, je voulais poser aussi la question de est-ce que l'argent fait le bonheur? Mais voilà, tu as déjà répondu à cela. Tu as su tirer profit donc de l'énorme opportunité qu'est Internet aujourd'hui pour nous les jeunes. Attendez d'abord que je précise que Internet, c'est pas la seule opportunité qu'il vous faut pour vous en sortir. Mais c'est une des meilleures opportunités que vous pouvez utiliser pour quand même vite sortir votre épingle de jeu. Et Jean, c'est quelqu'un qui a su donc tirer cette épingle qui a su tirer, je vais dire, pour lui en fait dans ce grand lot parce que c'est difficile et on voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se lancent parce qu'on leur a vendu le rêve de Internet, c'est l'opportunité ou plutôt c'est la seule opportunité. Mais quand ils se lancent rapidement, ça devient autre chose et ils abandonnent au bout du fil, quoi, tu vois. Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à ces jeunes-là? Ouais, moi, ce qui fait que je vois beaucoup de personnes abandonner très vite, parce que j'ai un programme pour les débutants surtout, ce que je vois, c'est que les gens, ils ont des attentes qui sont très différentes de la réalité du business. Tu vas voir, on prend un exemple. Quelqu'un qui lance une boutique, je sais pas, une boutique où ils vendent des produits alimentaires de première nécessité, même si c'est une grande boutique, cette personne ne s'attend pas à devenir libre, indépendant financièrement en 3 mois avec cette activité-là. Tu prends quelqu'un qui fait de l'immobilier. La personne ne se dit pas, ou bien immobilier même, c'est un thème trop grand. La personne qui fait Airbnb, c'est-à-dire louer les appartements. Airbnb, oui. Ouais. La personne ne se dit pas, dans 3 mois, je vais devenir riche, je vais devenir libre financièrement. Donc, la difficulté que moi, ou bien le problème que je vois aujourd'hui, c'est que les gens se lancent pour devenir riches très rapidement. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est possible. Il y a des gens qui, du jour au lendemain, leur business a explosé, ils sont devenus riches. Mais devenir riche, il faut savoir que c'est un processus et c'est un truc qui peut être rapide pour certains,
et être non possédé. Maintenant, le Hmm. terme riche dont je parle, ça dépend de chaque personne. Quelle définition vous donnez aux riches aussi? Voilà, quelqu'un Pour peut être certains, riche ça peut avec, être avoir. voilà, quelqu'un peut être riche avec 1 000 € par mois et quelqu'un dit, lui, sa richesse, c'est à partir de 100 000 €, 1 million d'euros par Ah, mois. Il y c'est a ça, chacun idée. qui, il y a chacun qui définit la richesse en fonction de comment la personne voit la chose. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vois comme problématique, c'est le fait que les gens, ils se lancent et ils attendent beaucoup de choses du business très rapidement. Et ça, c'est en partie aux formateurs qui, je ne dis pas vendre du rêve, mais vendre cette promesse-là parce que ils se disent, tu peux le faire rapidement, je l'ai fait rapidement, donc toi aussi tu peux le Je faire peux le rapidement. faire. Il y a des personnes qui sont honnêtes dans ça quand ils disent tu vas générer tel montant en 2, 3 mois parce que eux, ils ont fait ça. Mais il faut savoir que chaque personne est complètement différente. On a des bagages mentaux différents. On Différent. vient oui, on vient des environnements complètement différents et on n'est pas né le même jour. Les 5 doigts de la main ne sont pas euh, Exactement. tous les mêmes. Donc, ce qui fait que moi, je dirais que c'est ça la problématique. Maintenant, en termes de conseils que je donnerai aux gens, c'est des, c'est un conseil bateau répété plusieurs fois dans les livres de développement personnel. Il n'y a que le travail et la persévérance Il qui paye. vont faire que vous allez tenir sur le long terme. Au-delà d'avoir un réel pourquoi, un pourquoi fort, c'est le travail et la persévérance. Je me forme, j'applique, je reste constant sur la durée. Peu importe. Moi, ça fait des années. euh, un jour où je n'ai pas ouvert mon ordinateur, je ne me rappelle pas de ça. Même le 1er janvier, moi, je l'ai ouvert. Tous les jours, même si c'est juste pour faire une petite tâche, je le fais. Mais j'entends des gens, ils disent, j'ai pris une pause de, je sais pas, de 3 mois, de 2 mois, Et c'est possible. pour aller faire quoi? Pendant que tu as pris ta pause, il y a des gens qui continuaient de Et bosser. le marché a déjà changé, a Et le évolué. marché a déjà évolué. Donc, moi, je dirais le simple concept bateau que je donnerais, c'est le travail et la persévérance. Donc, de se dire, ça peut aller très vite pour moi, Comme ça peut ne comme pas ça le peut plus prendre du vite. temps. Moi, j'ai interviewé avec des dizaines de personnes, d'une personne à une autre. Il y a des gens pour qui faire 1000 balles par mois, ça leur a pris 1 an. Il y a des gens, ça leur a pris 2 ans. Il y a des gens, ça leur a pris moins de 6 mois. Donc, juste pour dire, ça, c'est différent. Et voilà ce que je donnerais comme conseil, travail et persévérance, quoi. Voilà. Et moi aussi, moi, je voulais ajouter pour vous, en fait, à ce que Jean a dit. Quand vous commencez, c'est important de choisir une seule chose et de le faire à la fois. C'est important. Ouais, le Parce que, focus. voilà, il faut que vous soyez focus. Moi, je vois plein de jeunes aujourd'hui qui se lancent et qui veulent faire à la fois, comment on appelle ça, l'e-commerce, l'affiliation, le dropshipping, la prestation de services, le tout à la fois. Ça ne marche pas. Ou bien des gens qui vous disent de lancer votre agence SMMA. Et SMMA, c'est plusieurs compétences à la fois que vous n'avez pas au début. Donc, quand vous vous lancez, s'il vous plaît, soyez focus. Choisissez une compétence, je l'ai dit, donc je l'ai déjà dit plusieurs fois. Choisissez une compétence, formez-vous, soyez focus, persévérez, sachez que tout est une question de persévérance. Jean l'a dit, vous voyez ça là. C'est pas pour rien que Jean... Ils sont tous pas au même endroit, quoi. Donc, comme pour quelqu'un, ça peut prendre ça, donc comme le temps là, pour vous, ça peut prendre ça, et pour d'autres, c'est ça, pour d'autres, c'est ça, pour d'autres, ça sera ça. Donc, s'il vous plaît, soyez persévérants et choisissez une seule compétence. Et sachez encore que Internet, c'est une des opportunités, c'est pas la meilleure, c'est pas la seule opportunité aujourd'hui, c'est une des meilleures opportunités quand même si vous voulez vous en sortir. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette chaîne-là, je l'ai créée, donc je l'ai d'ailleurs pas encore dit depuis le début. Abonnez-vous. Aïe, abonnez-vous à la chaîne. Comme vous avez pu voir, je suis au début, donc j'essaye de venir sur YouTube. J'espère tenir sur le long terme. C'est tout ce que j'espère. Le grand pas est fait. Je me suis lancée et c'est grâce à aussi Jean. Donc, merci encore une fois. Jean, on tombe vers la fin de notre interview. On a déjà fait plus d'1 heure. J'aurais voulu qu'on aborde vraiment le volet On va challenge faire une deuxième webinaire. partie. Voilà, mais on va faire une deuxième partie parce que honnêtement, j'ai même pas vu le temps passer. Je viens de constater qu'il est plus d'1 heure en fait, alors que j'avais prévu 1 heure pour nous deux. Euh,
On a parlé de tout ça et tout à l'heure, tu parlais de livres que tu lis, des livres que tu me recommandes aussi, moi, depuis que je travaille avec toi. C'est aussi ça qui est bon. C'est des conseils sur conseils. Des fois, même vous faites quelque chose, je vais dire, genre, qu'est-ce que tu penses de ça ou ça? Bon, c'est pas une dépendance, c'est juste parce que quand même, il a un certain niveau que, voilà, des fois, j'ai besoin de lui. Vous voyez. Donc, dis-nous, Jean, quels sont les livres que tu recommanderais aujourd'hui aux débutants comme aux personnes qui sont quand même un peu intermédiaires pour évoluer, pour atteindre ton niveau. Le succès, pour atteindre ton succès. Parce que j'en ai déjà réussi à tenter. La réussite, elle est surtout personnelle pour Oui. la conscience de chaque personne. Mais en termes de livres, moi, bon, ces derniers moments-là, derniers mois, j'ai moins lu. Mais je vais classer ça en débutants et des personnes qui sont déjà lancées. Pour des débutants, je suis débutant, je démarre de zéro, je n'ai encore rien fait sur Internet. Moi, je dirais de commencer par le livre Les secrets d'un esprit millionnaire. Parce que tout commence par la tête. Remplissez votre tête et c'est Laissez votre la tête qui tête. va Il va remplir remplir votre votre poche. poche. J'ai un client qui dit ça H24. C'est ça, va. Donc, pour commencer, moi, je dirais Les secrets d'un esprit millionnaire. C'est un livre qui parle du mindset par rapport à l'argent et surtout pour nous, des personnes qui viennent des milieux où c'était vraiment compliqué. On a des fausses croyances par rapport à l'argent et des fois, quand tu ne travailles pas sur ces croyances-là et tu sautes directement sur le fait de passer à l'action, de faire des actions, tu vois que les résultats prennent du temps Oui, avant beaucoup. de venir. Donc, premier livre que je recommanderais, c'est ce livre-là. Deuxième livre pour les débutants, toujours dans la lignée du mindset, ça serait le livre, comment j'oublie ce livre-là, La chef de ma mère. De ma mère. Moi, c'est un livre qui parle de finances personnelles Comment adaptées gérer ses aux finances réalités de l'Afrique. africaines. Ouais, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui parlent de père riche, père pauvre. Moi, je l'ai lu, j'ai pas eu de déclic, un truc fou. Tu n'es Mais pas je seul. dirais ce livre-là, La chef de ma mère, à toute personne qui souhaite se lancer, même si tu es employé, peu importe que tu veux lancer un business ou pas, c'est un must read, quoi. Donc, ça, Oui. c'est les livres que je recommanderais pour tout débutant. Maintenant, pour ce qui est des livres business, j'essaie de voir dans ma liste ici. Pour les livres business, je parlerai en premier du livre d'Alex Hormozy, $100 million Office. Peu importe le niveau où L'offre. vous vous trouvez aujourd'hui, dès que vous avez déjà un truc en ligne, essayez de lire ce livre-là pour Ah apprendre non. sur, oui, l'offre à $100 millions. Moi, j'ai lu la version anglaise, c'est pour ça que Ah, ok. ouais. Donc, essayez de lire ce livre-là qui va vous aider à savoir comment présenter vos offres, peu importe ce que vous vendez. Surtout, je pense que la majorité, c'est des personnes qui sont dans la presta et sont coachées et autres. Oui. Lisez ce livre-là pour apprendre comment présenter vos offres, pour donner envie aux gens de l'acheter. Un autre livre que je pourrais également recommander, c'est ce livre-là, Un rien peut tout Rien peut tout changer, changer. C'est ça que je cherchais, mais je ne trouve pas. qui vous aide qui va vous aider également à travailler sur vos habitudes. Si vous êtes du genre à procrastiner, si vous êtes du genre à remettre au lendemain tout ce que vous faites, si vous voulez être discipliné, c'est le livre qu'il faut Voilà. lire. Donc, si je peux recommander des livres basiques comme ça, ce serait ces livres-là. Oui. Moi, je vais juste vous donner un autre, c'est Le Miracle Morning. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé. C'est un livre de manifestation. Quand on parle de manifestation, ne pensez pas forcément je vais méditer, faire beaucoup de choses, non. Ou souvent, les gens vous recommandent ce livre-là. Le secret a changé ma vie. Bon, Ouais. moi, je ne sais pas trop, hein. J'ai même son film, mais ça ne m'a pas si aidé. Le livre qui m'a aidé quand moi j'avais débuté, c'est Le Miracle Morning. C'est juste des petites choses que vous faites quand vous réveillez le matin, qui vous aident à être un peu plus serein dans la journée et plus discipliné, focus sur ce que vous faites. Parce que c'est important d'être discipliné, focus. Faut pas aller dans tous les sens. Donc, c'est juste des petites astuces comme quand vous vous réveillez. Prenez même si c'est 5 minutes en fait de silence. N'attaquez pas directement par exemple votre téléphone. Et si vous avez quelque chose à faire dans la journée, essayez juste d'y penser en train de réaliser. Moi, c'est des petites astuces comme ça que je pratique qui m'aident à tout le temps par exemple en train de travailler. Mes soeurs me demandent, mais tu n'as jamais de repos toi?
Je dis non, même si je suis fatiguée, en fait, je veux quand même travailler parce que je me dis dans ma tête, il faut que je le fasse. Donc ça, ce sont juste des petites astuces. On tombe vers la fin de notre J'ai lu aussi discussion. le, j'ai lu aussi le Miracle Morning. C'est juste que pour moi, j'ai appliqué ça pendant 1 ou 2 années, mais c'est juste que je trouve ça fatigant. Au début, pour Hmm. quelqu'un qui n'a pas de business, j'avais pas des clients et tout, je le faisais. Mais le truc, c'est que je voulais appliquer exactement les trucs dans le livre, c'est-à-dire quand Non, tu fais la méditation, non, tu fais du sport, tu fais tout ça. En fait, je non. vois que en termes de time management, gestion du temps, c'est un truc qui me prenait trop de temps, Beaucoup trop de temps si tu dois tout beaucoup suivre trop à de la temps. lettre. Si tu veux tout suivre à la lettre, tu passes 2 heures le matin à faire des Après ça, routines. waouh! Et on dit qu'il faut se réveiller à 5 heures. Honnêtement, moi, non. Parce que il y a aussi une chose, quand vous lisez un livre, ça dépend de la compréhension que vous avez Ouais. et aussi de ce que vous décidez de tirer, d'appliquer. On ne vous dit pas de lier, de tout appliquer, mais de voir ce qui Non, vous moi, je suis convient quelqu'un à qui vous. applique tout. Ah non, de ce qui convient à votre Ouais, personnalité et tout. ouais. Donc, je crois que ça a été une belle discussion, Jean. Merci beaucoup à toi d'être passé. Et Jean aussi a lancé sa chaîne YouTube, donc que je vais taguer dans la description. Allez vous abonner, abonnez-vous aussi à la chaîne. C'est maintenant, fais-le, fais-le, fais-le. C'est Allez, le maintenant. fais-le. Allez, Jean, c'était un plaisir donc de te recevoir ici. Et comme j'ai dit, on va donc revenir sur une deuxième partie où tu vas vraiment nous détailler un peu plus comment tu obtiens des clients aujourd'hui et comment tu leur apportes des résultats avec tes méthodes de challenge webinaire qui sont encore un peu floues dans nous, notre tête, contrairement à toi. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier conseil à dire aux téléspectateurs qui nous suivent, mesdames et messieurs? Moi, je dirais simplement de ne pas abandonner. Quand vous commencez, soyez focus et n'abandonnez jamais. Voilà. Ah, Soyez focus et n'abandonnez jamais. Donc, c'est sur ces mots qu'on va conclure en fait cette interview ou cet entretien vraiment qui est passé comme de l'éclair. J'ai pas vu le temps du tout passer. J'avais prévu 1 heure. On est à 1 heure et plus. Je remercie beaucoup à toi d'être passé. On va se donner rendez-vous pour une prochaine fois. Et comme je vous dis, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez vos impressions dans les commentaires. Et si vous avez des questions spécifiques pour Jean, partagez-les aussi dans les commentaires parce que comme je dis, il va revenir pour une deuxième fois. Donc, je vais prendre en compte ces questions-là. Il est posé dans notre deuxième partie. C'était Claudine Fatina, votre groupe. Ah, ciao.